La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui on a une question de Jérôme que je vais vous lire tout de suite. J'ai 32 ans. Et puis non, Jimmy, vous allez la lire vous, tiens. Oui, très bien. J'ai la voix fatiguée en ce moment. Non mais il n'y a aucun problème, je suis là pour vous épauler, Mélanie. Allez-y. J'ai 32 ans et toujours célibataire. Le problème, c'est que je n'arrive jamais à aborder les filles dans les bars ou dans la rue. Je suis trop timide, j'hésite même à m'inscrire sur les applications de rencontres, mais j'ai une mauvaise image de ces outils. Qu'en pensez-vous ? Catherine, quand même 32 ans, un homme qui a du mal à aborder une femme, c'est effectivement problématique. De toute façon, la timidité est merveilleuse avec évidemment parcimonie. C'est-à-dire que la timidité, ça permet d'être tout à soi, un peu à sa pudeur et Mais quand c'est ouvrir le champ. paralysant, Voilà, mais quand ça empêche complètement le lien à l'autre et que ça bride son élan, puisque la réalité, c'est qu'il y a de l'élan, il y a de l'envie, mais il y a de l'incapacité au passage à l'acte. Et je dirais même que plus il y a de l'incapacité, plus le désir est bouillonnant, et plus ce désir bouillonnant est perçu comme quelque chose de suspect, de coupable, de démesuré, d'immaîtrisable, et du coup, ça fait de la timidité accrue. Donc, on est dans un cercle un peu vicieux. Jimmy ? De toute façon, c'est vrai que c'est difficile de façon générale, croire qu'un homme pourrait aborder une femme dans un bar ou dans un restaurant ou dans la rue. Ça nécessite, à mon avis, un courage que très peu ont. Donc, il y a peut-être d'autres façons d'aborder une femme. Alors là, il parle des outils, mais ça peut être sur un lieu de travail, ça peut être une rencontre fortuite. On n'est pas obligé d'aborder une femme dans la rue pour séduire quelqu'un. Non, mais c'est certainement la représentation qu'il a de ce que devrait être un homme, puisqu'aujourd'hui, on accuse les hommes de harcèlement de rue en permanence, d'avoir que ce processus ou cette pensée à l'égard des femmes. Donc, certainement que cet homme est dans l'idée que c'est ça, être un homme, et qu'il n'y parvient pas, et qu'il n'est pas à la hauteur de ces superman aujourd'hui vécus comme des hommes pervers et extrêmement agressifs. Donc lui, il est à se protéger de l'agressivité, envier la possibilité de l'être. Du coup, il s'en mêle complètement et il est dans la difficulté. La réalité, c'est que c'est difficile pour chacun d'entre nous d'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas sous aucun autre prétexte que ce qui serait se rendre service, travailler ensemble, acheter quelque chose à l'autre. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui suppose qu'on se parle naturellement comme ça, traverser et puis aborder quelqu'un, quand bien même cette femme serait intéressée parce qu'elle le trouverait à son goût. C'est une chance sur 10, ça, en plus, c'est pas en sûr. Plus, en plus, et peut-être plus que sur 10. Moi, j'aime pas être dérangée dans la rue. Je sais pas, c'est pas évident d'être abordé dans la rue. Exactement, parce que c'est aussi pour la personne qui est abordée dans la rue se dire qui suis-je ou quelle image aurait-il de moi pour le laisser penser qu'on puisse m'aborder comme ça. Donc même s'il est désirable, désirable en tout cas à son goût, ça mérite d'en savoir un peu plus. Et quand on s'aborde un peu sauvagement comme ça, c'est pas là qu'on a les meilleures relations. Donc effectivement, il y a rien de tel. C'est pour ça que c'est plus facile quand on est plus jeune. C'est qu'on fait des études ensemble, on partage des activités sportives, et donc du coup on se voit dans une récurrence qui permet de nouer des liens et petit à petit de laisser tomber un peu de pudeur. Lui, il parle des... Ah pardon Jimmy, je vous sens très inspiré aujourd'hui, allez-y, termine. Là, il parlait des réseaux sociaux, enfin en tout cas des sites de rencontres. Néanmoins, ça peut rester un outil supplémentaire quand on est très timide, puisqu'il n'y a pas de contrainte de se voir, on peut écrire. Il ne faut pas diaboliser, même si effectivement parfois on consomme de la relation sexuelle avec certaines applications, ça peut être quand même un plus pour lui. Ça peut être un plus. La difficulté, c'est après passer de l'aisance, de la distance où on peut avoir beau jeu parce qu'on a pris du temps pour réfléchir, ses mots, sa façon d'aborder. Et puis après, face à l'autre, on se retrouve avec l'improvisation et sa timidité qui est très en marge de ce qu'on a écrit. C'est ça un peu le piège. Mais pour se lancer déjà, c'est pas mal, non ? Pour les grands timides. Oui, je trouve que c'est intéressant. Simplement, plus ils vont le réfléchir et moins ils écrivent avec spontanéité, plus la rencontre est compliquée. Or, justement, les grands timides veulent beaucoup être dans le contrôle parce qu'ils sont timides. Et donc, plus ils sont dans le contrôle, plus ils établissent une relation extrêmement maîtrisée qui est en marge de ce qui va se produire. Donc, je crois que la première des choses, c'est un très bon outil. C'est aussi le groupe entre amis. C'est aussi... Donc, vous conseillez de ne pas aller que sur cette piste-là, pas que les applications. Il faut aussi aller continuer la vie, quoi. Voilà, il faut rencontrer, même si c'est par la biais des applications qu'il rencontrera peut-être une femme, c'est en tout cas dans les relations avec les femmes qu'il apprendra comment fonctionnent les femmes pour justement se détendre quant à cet échange entre hommes et femmes et entre les attentes supposées qu'il croit que les femmes ont de lui et qu'il mettent un enjeu colossal. Et puis aussi réfléchir pourquoi il a peur de lui, pourquoi il ne se sent pas à la hauteur. Et là, on est plus dans un cadre thérapeutique, bien évidemment. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Je vous dis donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous les attendez avec impatience. C'est Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter.